Bonjour, je suis Alice du blog blossomquiltetcraft.fr et je crée des vidéos tutos mensuelles pour expliquer des nouveaux blocs de patchwork. Donc des blocs de patchwork assez simples de base et en apprenant différentes techniques à chaque fois. Donc cette fois-ci, nous allons apprendre une nouvelle technique qui est la technique du sablier pour créer le bloc l'Ohio Star. Pour créer l'Ohio Star, vous avez besoin de deux tissus différents avec un contraste assez élevé. Donc l'arrière-plan, j'ai choisi ce tissu gris et l'étoile, j'ai choisi ce tissu jaune. Vous avez besoin de les découper comme ceci. Donc vous allez les découper dans l'arrière-plan, 4 carrés de 4,5, on parle en inch toujours, et 2 carrés de 5,5. Pour l'étoile, vous avez besoin de 1 carré de 4,5 et de 2 carrés de 5,5. Comme à mon habitude, je vais écrire les dimensions également en centimètres dans mon blog. Donc voilà, nous avons tous nos carrés découpés et nous allons mettre de côté pour l'instant les petits carrés et on va travailler avec les plus grands. Donc 2 et 2 des deux tissus différents pour créer donc cette sous-unité de sablier qui s'appelle Hourglass en anglais. Donc on va commencer comme ceci, on va mettre un tissu face vers nous, l'autre tissu face, donc face contre face en fait, hein, et on les aligne bien ensemble et on va tracer une ligne sur la diagonale. Donc on va prendre n'importe quel crayon puisque cette ligne va être coupée par la suite. On va diagonale, diagonale et je fais ma ligne. Voilà, et donc là je vais mettre deux épingles de chaque côté de cette ligne et je vais coudre à 1/4 de inch, donc comme d'habitude à peu près 5 mm de chaque côté de cette ligne là. Donc cette étape nous l'avons déjà fait, c'est pour faire donc des, ce qui s'appelle en anglais half square triangle, donc des demi-triangles carrés. Et après je vous montre la suite pour créer la fin du sablier. Les 4 grands carrés donc, se préparent de la même manière, donc on peut les coudre les uns après les autres, ça nous fait gagner du temps. Donc on glisse la deuxième préparation et on continue. Donc à 1/4 de inch de la ligne préalablement tracée. Pour cette vidéo, j'ai une machine mécanique de base, premier prix, et je voulais vous montrer comment on finit, parce que c'est un peu différent des machines électroniques comme j'avais avant, qui facilitent le travail. Donc là, une fois qu'on a fini, on remet notre aiguille en position haute, on tourne toujours vers soi, on soulève et on dégage le travail. Donc cette machine ne coupe pas les fils comme mon autre, donc je coupe systématiquement à ras de mon travail et je vais découper aussi dès maintenant les petits fils qui au début qui pendent, parce que sinon ça devient vite le bazar si on ne fait pas ça systématiquement. Donc voilà, et je recommence à faire mon autre ligne de l'autre côté. Une fois les deux coutures achevées de chaque côté de la ligne pour les deux préparations de carré, nous allons couper sur la ligne. Donc on va mettre nos carrés sur notre tapis de découpe, bien s'aligner avec notre règle et utiliser notre rotary-cutter. Voilà, et je coupe le deuxième. Voilà. Et je passe ensuite au repassage pour ouvrir ces unités. Donc, je vais repasser avec la couture du côté obscur, hein, comme d'habitude, c'est la règle de base. Donc, on fait comme ça. Voilà, et on continue pour toutes les sous-unités. Donc là, nous avons nos sous-unités de demi-triangle carré, donc cette unité que nous avons appris au préalable avec une autre technique. Mais celle-ci est tout à fait correcte également. Alors maintenant, on va faire la forme du sablier. Donc le sablier, c'est non pas 2 triangles dans un carré, mais ça va être 4 triangles dans un carré. Donc pour ce faire, on n'a pas besoin de découper les petits triangles et tout ça, c'est pour ça que je vous explique cette technique. On va reprendre deux sous-unités de demi-triangle carré. On va la poser donc face contre nous.
Et donc là, on va poser le côté jaune, donc le côté d'étoile, sur le côté gris, et le côté gris sur le côté jaune. Donc on va les placer comme ceci. Et donc vu que vous avez repassé, on a repassé les valeurs de couture du côté sombre, les valeurs de couture vont vraiment s'entrechoquer parfaitement. Donc on cherche à les blottir les unes contre les autres et de poser le carré l'un sur l'autre. Donc là, c'est à peu près bon. Voilà, donc je sens avec mon doigt et je peux également vérifier en soulevant et en voyant que ça se rencontre bien parfaitement. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, je vais faire à nouveau une diagonale avec ma règle. Je vais tracer une diagonale et je vais mettre également deux épingles comme tout à l'heure de chaque côté de la ligne, et comme tout à l'heure on va coudre de chaque côté de cette ligne là. Donc lorsque l'on arrive à l'intersection des deux valeurs de couture, on va doucement avec la machine et quitte à stopper complètement avec l'aiguille dans le tissu et de vérifier si tout va bien. Donc c'est-à-dire que la valeur de couture va bien dans le bon sens en arrière. Et que les deux valeurs de couture se blottissent l'une contre l'autre. Donc je peux soulever mon tissu comme ça et voir si elles se blottissent. Là c'est un petit peu loin, donc ça va être important de régler pour que la pointe, donc à l'intérieur du carré, toutes les pointes se rejoignent bien comme il faut. Donc une fois que nous avons effectué les deux coutures de chaque côté de la ligne, encore une fois, on va découper sur la ligne. Et là, la magie va apparaître. J'adore cette technique, car lorsque l'on ouvre, on va voir apparaître un sablier parfait. Je coupe sur la ligne et quand j'ouvre les unités, et voilà, nous avons ce que nous appelons un sablier. Voilà, donc maintenant tous nos petits blocs nos sous-unités sont découpés, on va passer au repassage et après on va assembler notre bloc de l'Ohio Star. Donc je repasse, comme d'habitude, c'est une étape importante. Et je vois apparaître toutes mes unités. Tada! C'est pas magique ça? Donc voilà, j'adore cette technique, c'est vraiment génial, c'est très facile à faire et on a un résultat parfait avec toutes les pointes qui se rencontrent parfaitement. Donc je vais continuer, on se retrouve après pour l'assemblage du bloc. Une étape importante avant l'assemblage du bloc, c'est d'égaliser tous nos petits carrés, nos sabliers, puisqu'elles ne sont pas forcément ces sous-unités exactement de la bonne taille. Donc on va égaliser ça. Et puis il y a aussi les oreilles de chien, comme on appelle ça, qui pointent de chaque côté. Donc ça c'est à enlever avant de faire le bloc, l'assemblage du bloc. Donc pour ce faire, on va le mettre sur notre tablier de découpe. On va donc mettre notre règle de patchwork sur la sous-unité de sablier. On met notre diagonale à 45 degrés sur la règle de 45 degrés et on va se positionner au milieu sur toutes les rencontres des pointes à 2,5. Non, 2, 1 quart pardon, parce qu'on veut un carré de 4,5. Donc je me positionne sur 2, 1 quart, voilà. Et je vais découper, donc il n'y a pas grand chose, hein, mais bon c'est important de découper quand même pour être plus précis après. Donc là je vais découper à droite et puis en haut. J'enlève mon surplus. Et là on a un tapis tournant, donc je veux tourner. Je tourne. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc ma diagonale à 45 degrés. Et puis là je vais vérifier que je suis bien à 4,5 en bas et 4,5 en haut aussi. Donc là je me positionne bien comme il faut. Je vérifie que donc le milieu c'est bien à 2,25, donc c'est bien. Et je coupe sur le côté et en haut. Et donc voilà, nous avons une unité égalisée et qui va bien se coudre avec le reste des carrés. Donc je continue, je dois égaliser toutes mes sous-unités. Pour assembler le bloc, donc on va reprendre nos petits carrés qu'on a découpés au début. On va mettre le carré de la couleur de l'étoile au centre.
et puis les carrés de l'arrière-plan sur tous les coins, comme ceci. Et après, on va prendre nos blocs de sablier et on va les positionner tout autour, donc comme ceci. Donc voilà, vous avez l'Ohio Star. Donc le bloc de sablier doit être bien comme ça, pas comme ça. Ça, ce sera plus l'étoile après. Donc on commence comme ceci et on tourne tout autour de l'Ohio Star comme ceci. Je vais vous mettre une photo aussi sur le blog parce que c'est un peu moins pratique, j'ai pas de molleton ce mois-ci. Vous avez remarqué que nous avons 9 sous-unités, donc en grille de 3 par 3 par 3. Il s'agit bien d'un 9 patch. Donc nous allons l'assembler comme un 9 patch. Si vous ne vous souvenez plus comment assembler un 9 patch, vous pouvez aller voir la première vidéo, la vidéo du mois de janvier, le 9 patch. Et voilà le bloc de l'Ohio Star achevé, terminé. J'espère que vous avez bien aimé ce tutoriel. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau. A très bientôt!